Nous avions revu toute la saga d'Élie avec les différents grands événements qui étaient arrivés à Élie, fuyant le courroux et la colère du roi d'Israël, et puis montant au ciel sur son char de feu devant son disciple Élisée. Nous nous étions arrêtés là. Et ensuite, nous allons voir Joram engendra Ozokias ou Ozias. Et nous sommes, à ce moment-là, en l'an 841. Que savons-nous sur ce descendant de David? Eh bien, il fait réparer le temple. Le temple n'a pas été construit par le roi David. Dieu n'a pas voulu que David construisit un temple pour y mettre l'arche d'alliance. Il lui avait dit, ça sera le rôle de ton fils. Et David, qui voulait, puisqu'il avait lui-même un palais, donner un bâtiment digne de ce nom aux objets sacrés d'Israël, ne l'a pas fait, et c'est son fils Salomon qui l'a fait. C'est ce premier temple, et nous allons voir rapidement aujourd'hui le deuxième et le troisième temple, c'est ce premier temple que Joas fait réparer. Mais il devient idolâtre. Alors l'idolâtrie, c'était le grand péché que Dieu avait essayé d'empêcher à différentes reprises du peuple juif, parce que leur proximité avec des peuples païens le faisait craindre qu'ils ne contractent cette immense faute de se détourner de lui pour aller vers des idoles, vers des faux dieux, des choses qui n'existent pas en fait. Une âme de bois, un objet de fer à qui on rend un culte comme si c'était une personne vivante et comme si c'était un créateur, alors que l'idole est la création de celui qui l'adore. Et Joas va tomber dans l'idolâtrie, qui est, selon le terme biblique ordinairement employé dans l'Ancien Testament, une forme de prostitution. Prostitution de l'âme et du cœur à Dieu. Il fait tuer Zacharie le prophète et est assassiné par un complot d'officiers maudit par Élisée, donc le disciple de Élie. Et après Joas viennent les oubliés de la généalogie. Alors, la généalogie, dans le premier chapitre de Saint Matthieu que vous avez, va sauter un certain nombre de personnes pour conserver une division de la liste en trois listes de 2 fois 7 noms, ou 3 listes de 14 noms. Pour arriver à ce chiffre idéal, eh bien, des noms vont être omis. Alors, le premier, c'est Amazias, qui vit de 796 à 740. Je vous rappelle que d'un point de vue politique, la Terre Sainte est divisée en 2 royaumes. D'abord, le royaume du sud, de Juda, où il n'y a plus que 2 tribus, qui est fidèle à Dieu, et le royaume d'Israël, qui va s'éloigner rapidement du vrai culte. Et là, des guerres incessantes, des guerres fratricides vont avoir lieu tout au long de ces années qui séparent la descendance de David jusqu'à la déportation en Babylone, entre les 2 royaumes. Et Amasias va être battu par Israël et tué lors d'un complot, maudit par un prophète au nom inconnu, ce que le deuxième livre des Chroniques nous relate dans son chapitre 25 au verset 15. Alors là, on voit une série en fait de malédictions importantes. Le prophète qui maudit le roi et la voix de Dieu qui dit au roi, tu as mal fait, tu t'es éloigné de moi, bien je te maudis, je te dis du mal et il t'arrive du mal. Benedicere, bénir, dire du bien, c'est prédire un bien quand le prêtre vous bénit. Quand le prêtre vous bénit à la messe, à la fin de la messe, voilà, il trace le signe de croix sur vous tous réunis et il vous dit un bien qui vous arrive effectivement. La bénédiction de Dieu, une grâce divine descend dans votre âme. Alors, avec cette particularité que la bénédiction divine prend des formes parfois un petit peu étranges qu'on ne repère pas et qu'on ne voit pas comme étant nécessairement de la main de Dieu. Que fait le prêtre
pour faire descendre la bénédiction de Dieu sur vous, il trace un signe de croix. Et Dieu bénit par la croix. Et Dieu va peut-être vous bénir par la croix, par une peine, par une souffrance, par une difficulté. Et ce sera sa manière de vous amener à quelque chose de mieux, qui vous permettra peut-être de vous délivrer d'un attachement désordonné à une créature, à une chose, à obtenir un bien spirituel supérieur par cette croix. Parce que c'est par sa croix de bois que notre Seigneur a obtenu toute grâce pour nous. Alors voilà, donc on a ce roi Amazias qui est maudit par un prophète au nom inconnu. Ensuite, Amazias engendre Azarias, 781-740, dont la mère est Yécoliahu, la mère de Amazias, je n'ai pas noté son nom. Donc, mais vous avez une série de noms hébreux assez, toujours un peu expressifs. Et alors, Azarias, il va lui arriver une chose grave, il va attraper la lèpre. Donc un roi lépreux, c'est une chose qui va arriver, vous savez, dans la série des rois francs latins, c'est pas nécessairement le signe d'une malédiction divine, mais là en l'occurrence, ça l'est. C'est une punition que Dieu va lui envoyer, pourquoi? Pour avoir encensé l'autel de Dieu dans le temple de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien parce que cet acte est réservé aux grands prêtres. Pas à un roi. Le roi, tout grand fut-il, gouvernant tout le peuple fut-il, n'est pas député par Dieu aux actes de culte. Et si le roi confisque un acte de culte, Dieu le punit. Et donc là, il devient lépreux. Et il règne un an, au cours d'une même année. Amazias est mort en 740, Azaria meurt en 740 aussi. Et c'est son fils Yotam qui, en 740, prend la suite. Et la Sainte Écriture nous dit dans le deuxième livre des rois, au chapitre 15, verset 16, « Il fit ce qui est agréable à Dieu ». C'est une formule stéréotypée, hein, qui est reprise ou pas pour les rois de la lignée de David. Quand elle est reprise, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il vit, j'allais dire chrétiennement, qu'il vit conformément à la loi, et qu'il vit bien en obéissant à Dieu. Mais cependant, la Sainte Écriture ajoute après, « Les hauts lieux ne disparurent pas ». Que sont ces hauts lieux? Eh bien, ce sont des collines sur lesquelles sont élevés des arbres sacrés où on va rendre un culte à des idoles. Ce sont des pieux qui sont élevés aussi sur des prééminences et devant laquelle on va rendre des cultes aux idoles. Ce qui fait que fait ce roi? C'est un libéral. C'est-à-dire qu'il permet à son peuple de continuer la pratique d'un faux culte. C'est la question de la liberté religieuse. Question importante, et que je ne vais certainement pas développer maintenant, parce que sinon on n'arrivera jamais à la fin de la généalogie de notre Seigneur. Surtout que je voudrais bien commencer le deuxième chapitre aujourd'hui, et voir une autre généalogie, tout aussi intéressante, mais alors très très différente. Ensuite, après Yotam, nous avons Joas qui engendra Akaz. Alors, donc Joas, on reprend ce qui est dit dans Saint Matthieu. Hein. Joas, il est mort depuis un petit bout de temps là. Donc, on revient dans la généalogie officielle après avoir sauté les trois rois dont je vous disais. Donc, Akaz vit de 736 à 716, enfin, règne de 736 à 716, donc pendant 20 ans. Il ne fit pas ce qui est agréable à Yahvé comme David son père. On reprend cette formule stéréotypée, au négatif cette fois-ci, mais alors je vous lis ce qu'il fait et on comprend qu'il y a une vraie difficulté. Il fit passer son fils par le feu, donc comme un acte de culte. Hein. Si vous avez lu Alix, et je ne me souviens plus quel épisode de Alix c'était avec les adorateurs de Baal, on voit bien que ce culte phénicien, et c'est pas des choses fausses, hein, les Phéniciens tuaient leur fils premier-né, de même que Dieu réclamait la possession spirituelle du fils premier-né, les Phéniciens donnaient leur fils premier-né, si nécessaire,
à leur dieu Baal en l'immolant par le feu. Et là, donc on voit cette contamination des rois de Juda avec les pratiques abominables des autres pays. Il fit alliance avec Téglat-Phalazar, roi d'Assyrie, contre Aram. Aram, les Araméens, c'est, je dirais, un peu l'équivalent de la Syrie actuelle. Et se fait son vassal. Bon, mais ce n'est pas les plans de Dieu. La Syrie envahit le nord, donc Israël, et déporte ses habitants, et il met à la place des païens. Donc, on est en l'année 720, quand a lieu cette invasion, cette déportation, et les païens vont habiter dans une zone déterminée que vous connaissez bien, parce qu'il va en être question souvent dans le Nouveau Testament, c'est la Samarie. Et donc, dans la Samarie, il va y avoir un fond ethnique différent, non juif, qui va arriver. Vous avez des déplacements, comme les Assyriens vont beaucoup le pratiquer, exactement comme Staline, hein, qui va déplacer les populations, mélanger les populations pour être sûr de diviser tout le monde et de ne pas avoir de foyer de rébellion qui ne soit pas maté immédiatement par leurs voisins jaloux des personnes qui ont été déplacées ou eux-mêmes ayant été déplacés, etc. Et donc ils mettent des païens non-juifs, et ces païens non-juifs, se rendant compte que le culte au faux Dieu qu'ils donnent leur amène pas mal d'ennuis, vont se convertir à un culte un peu particulier, proche du judaïsme, mais avec des choses qui sont considérées par les juifs comme des hérésies, et surtout le fait d'être des non-juifs fondamentalement, des non-juifs physiques. Et donc, à l'époque de Jésus, les Samaritains sont exclus de la société juive, et il n'y a pas de contact entre les Samaritains et les Juifs. Et ça date de cette époque. Ça date de cette époque. Donc, il y avait... Voilà, et donc, ces Samaritains prennent, en plus de leur Dieu, et puis qui vont être écartés au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'il existe encore un petit groupe de Samaritains en Israël. Au moment de la déclaration de l'indépendance d'Israël, il devait être un nombre tout à fait minime, je ne sais pas, ils étaient moins de 700, quelque chose dans ce genre-là. Donc avec une consanguinité énorme. Et ils ont pu se développer depuis parce que les Israéliens, qui ne voulaient pas se marier avec eux, qui ne voulaient pas leur envoyer leurs filles, quoi que ce soit, c'était quand même des descendants de païens, ont finalement envoyé un certain nombre de femmes de petites vertus, d'anciennes prostituées, qui elles acceptaient d'aller se marier là-bas. Et ça a permis un apport de sang neuf, entre guillemets, et qui a revivifié un petit peu ce groupe ethnique maintenant, hein, qui est encore très peu nombreux, mais qui n'est plus en voie de disparition. Et donc ils ont encore leurs particularités religieuses qui les font ressembler beaucoup aux Juifs, mais avec des distinctions. Joas est maudit par Zacharie. Donc, et c'est Joas qui fait tuer Zacharie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, ensuite, Akaz engendra Ézéchias. Alors, Ézéchias, lui, fit ce qui est agréable à Yahvé. Donc, il reprend un bon culte religieux, et même se rendant compte que parmi les objets que les Hébreux avaient ramenés d'Égypte, il y avait donc l'arche d'alliance, la verge d'Aaron, une amphore contenant de la manne, et le serpent d'airain avec lequel Moïse avait guéri les morsures des serpents venimeux dans le désert quand les Juifs avaient été mordus. Donc Moïse, je vous rappelle l'épisode, à la demande de Dieu, avait hissé sur un bâton un serpent et qu'il avait accroché à l'extrémité du bâton, et les Hébreux mordus par des serpents devaient regarder le serpent et étaient guéris. Les pères de l'Église ont vu dans ce serpent, je vous le dessine, ont vu dans ce serpent en haut d'un bâton, ça faisait à peu près ça, maintenant j'ai fait une courbure de trop, ont vu dans ce serpent une préfiguration de la croix qui sauve ceux qui ont été mordus par le serpent, par le démon, et qui leur redonne la vie. Alors,
la difficulté de ce serpent d'airain, qui est un lieu théologique qui permet de dire aujourd'hui, face aux protestants ou aux juifs qui réclament qu'il n'y a aucune représentation matérielle de vivant par crainte d'idolâtrie, de dire, bah oui, Dieu a demandé à ce qu'on fasse une représentation d'un serpent, donc on peut représenter des animaux, et a fortiori des hommes, et des saints, et la Sainte Vierge, et même notre Seigneur. Parce que pareil, l'Arche d'Alliance, elle est tenue aux extrémités par des chérubins, des anges. Et donc ces anges sont des statues. Alors, il se trouve qu'à l'époque dont je vous parle, à l'époque d'Ézéchias, des Juifs, malheureusement, avaient commencé à rendre un culte idolâtre à ce serpent d'airain, à un culte superstitieux, qui n'était plus fondé sur la Sainte Écriture, cette révélation que Dieu avait faite à telle époque, au moment de l'Exode, je vous guérirai, et qui attribuait à ce serpent d'autres bontés. Alors, Ézéchias va être aidé par un prophète, Isaïe. Donc on voit que lorsque des rois s'éloignent de Dieu, les prophètes viennent les maudire. Lorsque des rois se rapprochent de Dieu, Dieu leur envoie des prophètes pour les aider. Là, c'est le grand prophète Isaïe. Mais Ézéchias va se révolter contre le roi d'Assyrie. Et Sennachérib va l'attaquer et assiège Jérusalem. Et Isaïe va donner au roi des messages de soutien de Dieu. Sennachérib meurt et Ézéchias, malade, on voit une scène. Alors, on l'a une fois par an dans les lectures de la messe le dimanche ou peut-être en semaine, déjà là. C'est peut-être pendant les 4 temps, où Ézéchias, sur son lit de maladie, pleure. Il a compris qu'il allait mourir. Et il pleure. Et là, Isaïe reçoit un message de Dieu qui lui dit, bah voilà, tes pleurs et tes réclamations, puisque tu as été fidèle, t'ont obtenu 15 années de vie de plus. Et Ézéchias en est heureux. Mais, cependant, ça a un prix. C'est-à-dire que Dieu repousse sa mort et Dieu repousse les maux qui vont frapper le royaume de Juda à cause de tous les péchés qui ont été commis. Ézéchias se réjouit parce qu'il ne le verra pas de son vivant, mais on sent dans la Sainte Écriture qu'il y a comme une réprobation, parce que de toute façon ça va avoir lieu. Certes, il ne le verra pas, mais ça aura lieu. Ézéchias commet une erreur. Il montre à l'ambassadeur du roi de Babylone, son allié contre le roi d'Assyrie, c'est cette lutte entre les Assyriens et les Babyloniens, il lui montre quoi? Son palais. Avec quoi dans son palais? La salle du trésor. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et donc, il s'allie avec Mérodach Baladan, le roi de Babylone, ennemi des Assyriens, mais au final, ces Assyriens vont amener sa perte. Alors, Ézéchias engendra Manassé. Donc 687-642. C'est le fils de Ephsiba, sa mère. Il fit ce qui déplaît à Yahvé. Il était idolâtre. Et même il fit passer son fils par le feu. Pareil, deuxième faute monstrueuse. Comment les entrailles d'un père peuvent leur arriver à une telle chose? Alors, il faut savoir qu'ils en avaient quand même pas mal, les enfants, souvent. Donc c'était peut-être moins coûteux de mettre leur fils à une idole, puisqu'ils avaient pas mal d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un certain nombre de femmes et de concubines. Donc voilà. Mais cependant, c'était le plus souvent leur fils aîné qui faisait passer par le feu. C'est pas n'importe quel fils. Il pratique la nécromancie, donc il essaye de faire parler les morts. Et le pire du pire, il met l'idole d'Achéra dans le temple de Jérusalem. Et Dieu le prévient, donc il va punir très sévèrement le peuple. Manassé engendra Amon, 642-640, fils de Meshumélet, et qui est tué par un complot de ses officiers. Amon engendra Josias, 640-609. Alors, Josias répare le temple, toujours le premier temple, et retrouve dans le temple
à l'occasion des réparations, le Deutéronome, donc cette deuxième loi, selon l'étymologie grecque, avec la loi juive, qui fait lire publiquement, il convoque tout le peuple juif avec obligation de venir et d'écouter cette lecture de la loi pour que chacun l'applique. Ce livre avait été perdu au temps de Manassé, et donc son grand-père, parce que précisément, quand on fait brûler son fils et qu'on met une idole d'Achéra dans le temple, on ne s'occupe pas beaucoup de connaître la loi, ni de la faire connaître aux autres. Alors, que fait Josias? Des pratiques qui pourraient nous surprendre aujourd'hui. Il va faire brûler des ossements humains sur les autels des idoles dans Jérusalem. Quelle est la signification de cet acte? Eh bien, c'est une espèce d'injure, d'insulte suprême, parce que les restes humains sont impurs, et brûler des ossements humains sur un autel abîme et rend impur définitivement un autel. On ne peut plus utiliser pour le culte cet autel. Que dit la Sainte Écriture dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23? Il n'y eut avant lui aucun roi qui se fût comme lui tourné vers Yahvé de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Vous reconnaissez cette expression qui est demandée dans l'acte de charité, hein, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Pourtant, Yahvé ne revient pas de l'ardeur de grande colère qui s'était enflammée contre Juda, donc contre son royaume, pour les déplaisirs que Manassé, le grand-père de Josias, lui avait causés. Et donc, on voit que voilà, Dieu ne revient pas sur cette colère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas simplement un roi. Dans un royaume, le roi ne fait pas tout. Il y a le peuple qui suit derrière. Si le peuple n'est pas vertueux, le roi pourra l'être, le roi pourra même être saint, ça ne suffira pas pour Dieu. Et là, le peuple ne s'est pas converti complètement avec Josias, et donc Dieu va le punir. Quant à Josias, il va être tué par le pharaon Nécho, alors qu'il voulait aider les Assyriens. Erreur. Donc son erreur, aider les Assyriens, les ennemis du peuple juif. Il ne fallait pas faire ça. Dieu ne voulait pas qu'il aide les Assyriens. Josias a fait cette erreur politique et religieuse d'aller au-devant de l'armée égyptienne qui voulait aller combattre les Assyriens parce qu'il avait passé une alliance avec les Assyriens à Megiddo. Donc cette vallée en Palestine, en Terre Sainte, a un nom qui est connu. Est-ce qu'il évoque quelque chose pour vous? Megiddo. Armageddon. Est-ce que ça vous dit plus de choses par contre? L'Armageddon, vous savez ce que c'est? C'est le combat final à la fin des temps et que plusieurs traditions présentent comme devant être voilà, le dernier acte de l'Antéchrist luttant contre les justes. Eh bien, l'Armageddon, c'est ce qui se passe à Megiddo. C'est là où Josias va combattre contre les Assyriens, alors que Dieu ne veut pas, contre les Égyptiens, pour les Assyriens, qu'il va être tué. Et le juste roi va mourir à cet endroit-là. D'où cette charge spirituelle pour le lieu de Megiddo. Josias engendra Jéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone. Donc ici, saint Matthieu parle de Jéconias et ses frères, et donc il y eut 3 rois à se succéder en ces temps troublés. Joachaz, qui régna 3 mois et qui fut exilé en Égypte. Joachim, qui régna de 605 à 598, son frère. Et Joachim, le fils de Joachaz, qui régna simplement en 598. Alors, on a donc Joachaz, le frère de Josias, qui règne, qui n'est pas nommé. Hein, on est toujours dans cette question de chiffres un peu parfaits qui représente quelque chose de symbolique. Et donc lui n'est pas nommé, il règne simplement 3 mois.
Joachim, le frère de Joachaz, le fils de Josias, et Joachim, le fils de Joachaz, et les fils de Joachim, en 589, seront... lui, il va se révolter contre Nabuchodonosor, qui va détruire Juda, et ses fils seront égorgés devant lui avant qu'il ait les yeux crevés. Voilà. Et alors, Sédécias, son oncle, qui s'appelait d'abord Matania, qui veut dire en hébreu don de Dieu, c'est l'ancêtre du prénom Matthieu, un très bon prénom, va recevoir un nom divin, un nom de fonction, Sédécias, qui veut dire Yahvé est ma justice. Mais Sédécias ne va pas suivre ce que Dieu demande, il va être maudit par le prophète Jérémie. C'est très mauvais signe hein, quand on est roi, qu'on se fait maudire par un prophète, la suite va être un peu catastrophique. Et tous les trois sont déportés et meurent en déportation. C'est la déportation en Babylone. Là où on voit les épisodes qui concernent Daniel le prophète. Il fait partie des jeunes gens, il doit avoir 7, 8, entre 7 et 10 ans à l'époque. Il est déporté parmi les membres de l'aristocratie juive, ainsi qu'un certain nombre de personnes, les artisans. On laisse sur place uniquement les personnes capables de s'occuper des champs, pour éviter que les champs ne tournent à de la jachère et que l'occupant ne puisse plus les utiliser. Et on déporte toutes les élites à Babylone. Donc Daniel va vivre à Babylone, et vous connaissez son histoire, il va essayer de vivre comme un bon juif sur place, en ne mangeant pas la nourriture des autres, pour manger selon les lois d'Israël. Alors, après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel fut gouverneur, nommé à Jérusalem pour une petite partie de la Terre Sainte, nommé par Darius le Perse. Et c'est lui, Zorobabel, qui va obtenir l'autorisation de Darius de construire le deuxième temple, et nous sommes en l'an 427 avant Jésus-Christ. Et donc on a ce deuxième édifice important, et la fin des personnages dans la liste de la généalogie de notre Seigneur qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament et pour lesquels on a une trace, une espèce de redondance scripturaire qui nous permet d'en savoir plus que ce que Matthieu dit simplement, à savoir qu'ils sont fils d'eux et qu'ils ont engendré quelqu'un. Après Zorobabel, on a une liste de noms qui provient des listes familiales. Chacun parmi les Juifs gardait sa liste d'ancêtres, son arbre généalogique, pour pouvoir prouver qu'il était vraiment juif. Surtout ceux qui revenaient d'exil en Babylone. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'exil à Babylone, il a été demandé à chacun, pour réintégrer le peuple juif, de fournir la preuve qu'il n'avait pas de mère, de grand-mère, d'arrière-grand-mère païenne. Pour être sûr que, voilà, qu'on ait une pureté. C'était pas la question de la pureté de la race à proprement parler, hein, mais c'était la question de la pureté religieuse. Et si on a des ancêtres païens, le risque, c'est que ça déborde sur ceux qui sont leurs descendants. Donc chaque famille juive avait son arbre généalogique pouvant prouver qu'il était intégralement juif. Et donc j'ai rien à vous dire sur la liste qui continue, sur la troisième liste des 17 noms. Vous les avez, vous pouvez les lire. Nous n'en savons rien. Et ce que je vous dis, c'est une supposition. Parce que c'était le cas à l'époque. Hein. À l'époque de Joseph, donc il y a 2000 ans, les Juifs avaient ces listes de noms d'ancêtres. Et vous l'avez vu dans la Sainte Écriture, quand on cite quelqu'un, on dit c'est le fils d'un tel, parfois même fils, petit-fils, arrière-petit-fils. Donc cette question de généalogie, c'est une passion juive extrêmement importante, et il est clair que c'est raisonnable de croire que cette liste est vraie. Ainsi, notre Seigneur est donc le fils de David selon la chair, fils de pécheurs. On a vu les femmes, les 4 femmes qui étaient nommées, qui étaient non juives, parfois pécheresses. On a vu parmi ses ancêtres
des rois qui étaient des grands pécheurs, qui avaient fait brûler leur propre fils. C'est les ancêtres de Jésus, ça. Et que lui-même a choisi. Il n'a pas choisi d'avoir des saints uniquement dans son ancêtre. Et donc il a des saints rois et d'horribles monstres comme ancêtres. Je vous avais dit que Jésus s'était fait appeler comme un titre messianique fils de David parce qu'il était descendant de David et parce que Dieu avait promis à David qu'il aurait toujours un descendant sur son trône et que Jésus trône désormais pour toujours, éternellement, sur le trône de Juda, dans la Jérusalem, qui est la Jérusalem céleste et non pas la Jérusalem terrestre. Voilà. Alors, nous lisons ensuite, et voici comment Jésus-Christ fut engendré. On a vu par qui Jésus a été engendré, et on voit maintenant la cause efficiente, si l'on peut dire ainsi. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Alors les fiançailles juives étaient un quasi-mariage. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort. Elle ne vivait pas encore. Et elle est tombée enceinte. Je te prends. Ça c'est le 2. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, il se trouva qu'avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Marie se trouve enceinte, sans avoir eu de relation avec Joseph auparavant, ou avec une tierce personne, par le fait donc du Saint-Esprit. Et quelle est la réaction de Marie par rapport à ça? Si vous voulez le savoir, vous allez lire l'évangile selon Saint Luc. Parce que Saint Matthieu n'en parle pas. Saint Matthieu est extrêmement sobre sur cette question-là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien. Alors, pour quand même, pour bien voir ce que nous dit la Sainte Écriture sur cet épisode extrêmement important de la vie de Marie, je vous lis Saint Luc. On dit que Saint Luc est un peintre et que il y a plusieurs pays, en Grèce par exemple, si vous allez en Grèce, vous allez pouvoir, je ne sais plus très bien où c'est, voir une icône peinte par Saint Luc, une icône de Marie peinte par Saint Luc. Je doute fortement que cette icône ait été peinte de la main de Saint Luc. Mais pourquoi on attribue facilement des icônes de la Vierge Marie à Saint Luc? Parce que Saint Luc est le peintre de la Vierge Marie. C'est lui qui le plus a décrit Marie, a raconté son histoire, l'a décrite extérieurement et intérieurement. C'est lui qui répète, je crois, au moins par 3 fois, et Marie méditait ces choses dans son cœur. Comment Saint Luc a pu savoir ça? 2 possibilités. Soit, comme notre Seigneur dira dans l'Évangile selon Saint Jean, l'Esprit Saint vous rappellera toutes ces choses. Donc l'Esprit Saint a dit à Saint Luc ce qui se passait, que la Vierge méditait ces choses dans son cœur. Soit, la Vierge elle-même l'a dit à Saint Luc. Et c'est ce qui me semble être relativement probable que Saint Luc ait eu un récit de la Vierge Marie d'un certain nombre des événements concernant l'enfance de Jésus. Alors, l'Annonciation. Voilà. Voici que vous concevrez et engendrerez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, etc. etc. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et appelé Fils de Dieu. Bon. Donc ensuite, Gabriel annonce que Élisabeth aussi est enceinte. Marie répond, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon votre parole. Et l'ange la quitta. Qu'est-ce qui se passe après? Marie s'en va pour aller voir Élisabeth et la servir, parce qu'Élisabeth est enceinte de 6 mois. Est-ce qu'elle pense à prévenir quelqu'un de ce qui vient de se passer? Par exemple, son fiancé, Saint Joseph. Non. Comment sait-on que Saint Joseph n'est pas au courant? Parce qu'après,
Quand il se rend compte qu'elle est enceinte, c'est un coup de tonnerre pour lui, et il médite de la renvoyer, mais en secret. Si Marie lui avait dit les choses, voilà, il aurait su avant de constater qu'elle était enceinte, Marie ne lui dit rien. La première chose qu'elle fait, c'est d'aller servir sa cousine. Alors là, on a un des traits Mario, et qui transparaissent bien dans l'évangile selon saint Matthieu, qui est très discret sur la Vierge Marie, extrêmement important et magnifique, c'est cette confiance absolue de la Vierge en Dieu. Je suis enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit, alors que j'ai un fiancé avec lequel je vais bientôt me marier, mais Dieu va pourvoir à tout. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire, mais lui sait. Et tout ce qu'il fera sera bon. Et donc, l'ange m'a annoncé que qu'Élisabeth était enceinte. Elle a compris le message. Elle est enceinte, elle est vieille. Elle devait être très vieille, hein, Élisabeth, facilement 60 ans ou quelque chose de ce genre-là. Parce que pour elle, il n'y avait plus de possibilité d'être enceinte. Et donc, voilà, une femme de cet âge-là enceinte, évidemment qu'elle a besoin d'aide. Évidemment que sa grossesse va être difficile. En plus, au 6e mois. Que fais-je? Je vais l'aider. Et je laisse Dieu s'occuper du reste. Voilà. Et ensuite, Saint Joseph, à lui de se débrouiller. Alors, ça. Joseph, son mari, qui était juste, qu'on arrive à ça, ne voulut pas la diffamer, se proposa de la répudier secrètement. Donc il voit que Marie est enceinte, et s'il dit à tout le monde, elle est enceinte, c'est pas de moi, qu'est-ce qui va se passer pour Marie? Elle va être lapidée. C'est la loi juive. Hein. Souvenez-vous de la femme adultère prise en flagrant délit et amenée devant Jésus. Que veulent les Juifs? Que Jésus dise, lapidez-la, allez, allez. Et donc, ça soit complètement contraire à son message de miséricorde et de bonté. Et Jésus ne se laisse pas prendre par ça. Et donc là, Joseph sait ce qui attend la Vierge Marie. Et donc, il veut la renvoyer, rompre les fiançailles discrètement. Comme il était dans cette pensée, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, là, voyons bien les choses. L'ange en question, on ne nomme pas son nom, mais c'est très probablement Gabriel, le même. Probablement. Pas de certitude. Ensuite, on voit un degré. Quelle différence entre Marie et Joseph? Marie reçoit un ange alors qu'elle est réveillée. Joseph entend le message de l'ange alors qu'il dort. Et donc on a un état, je dirais, plus éloigné du contact direct avec quelque chose de très saint qui est un ange. Dans l'Ancien Testament, on voit parfois des saints, des prophètes qui voient apparaître un ange, ou Saint Jean par exemple, dans l'Apocalypse, et qui prend l'ange pour Dieu, tellement il est beau, tellement il est magnifique. Et l'ange de lui dire tout de suite, non, attention, je suis une créature comme toi. Et là, l'ange vient à Marie, et elle le voit parce qu'elle est toute pure. Et donc elle n'est pas comme effrayée ou détruite par cette apparition de beauté, de grandeur et de lumière de l'ange. Joseph, lui, le voit dans le sommeil. C'est une image un petit peu de l'ordre de la foi dans lequel on vit. La foi, vous savez, c'est croire à des choses qui nous sont révélées par un témoin que nous n'avons pas vu. C'est un peu ce qui arrive à Saint Joseph. Il ne voit pas l'ange, et il va poser un acte de foi extraordinaire parce que quand il se réveille, eh bien, il fait ce que l'ange lui a dit. Et ça va arriver 2 fois, hein. 3 fois, pardon. Donc Joseph va croire. Imaginez que vous rêviez d'un ange. Qu'est-ce que vous allez vous dire au matin? Il faut que j'aille voir mon psychanalyste là parce que ça tombe pas rond. Il va m'interpréter un petit peu ça. Et Saint Joseph accomplit ce que l'ange lui a dit. Et l'ange lui donne une mission. Tu lui donneras pour nom Jésus. Donc c'est Joseph qui doit donner le nom de Jésus
à l'enfant. Alors on verra un peu le parallèle dans Saint Luc, le parallèle très fort avec Zacharie et Jean-Baptiste. C'est Zacharie qui va devoir donner le nom à Jean-Baptiste, et Zacharie qui n'a pas voulu croire quand l'ange lui est apparu dans le temple au moment où il encensait l'autel qu'il aurait un fils, etc., qui est devenu muet. Au moment où il va imposer le nom de Jean, plutôt, on demande à Élisabeth quel nom va-t-on donner à l'enfant, parce que c'est elle qui peut parler. Elle dit Jean. Alors les gens disent mais raconte n'importe quoi, il n'y a aucun Jean dans sa famille. On ne peut pas donner le nom de Jean alors qu'il n'y a aucun. Et là, on se retourne vers le père. Donc pour lui, il va nous dire un truc. Enfin, il va faire quelque chose de sérieux. C'est une femme, elle dit n'importe quoi. Lui, il va nous donner quelque chose de sérieux. Et il écrit sur une tablette son nom est Jean. Et au moment où il l'écrit, sa langue se dénoue. Parce qu'il a accompli ce que Dieu lui demandait de faire. C'est à la charge du père de nommer le fils. C'est Saint Joseph, qui n'est pas le père de Jésus, mais qui, son père nourricier adoptif, a cette fonction. Et il va le faire. Et donc, tu lui donneras pour nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est la signification du nom de Jésus que nous avons vu. Dieu sauveur, Dieu sauve, Yahvé sauve. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Ça, c'est Isaïe, chapitre 53. Je vérifie. Isaïe, pardon, pas chapitre 53, chapitre 7, verset 14. 53, c'est la prophétie du Messie souffrant, du serviteur souffrant. Et c'est la première des prophéties signalées par saint Matthieu. Donc là, c'est pas l'ange qui parle, c'est saint Matthieu, disant comme le prophète. Voici que la Vierge concevra. On avait donc chez Isaïe, avec un de ces rois que nous venons de voir, cette annonce qu'il y aurait une jeune femme vierge qui enfanterait, et que ce serait le signe que Dieu lui donnerait. Et elle serait elle-même le signe à venir de Marie vierge enfantant Dieu par un miracle. C'est le dialogue entre Isaïe et Akaz. Isaïe rassurait Akaz parce que la Syrie et Israël coalisés contre Juda ne vaincront pas. Donc il lui donne un message venant de Dieu. Et il lui dit, il faut que tu y crois. Si vous n'y croyez pas, vous ne tiendrez pas. Et si vous y croyez, ben ça se réalisera. Joseph, lui, donc, obéit à ce que lui dit l'ange, et il prend Marie chez elle sans qu'il l'eût connue. Donc Marie est vierge avant la naissance de Jésus, Marie est vierge pendant la naissance miraculeuse de Jésus, Marie est vierge après la naissance de Jésus, et ceci est un dogme qui a été défini par les conciles et auquel l'Église nous demande de croire, d'adhérer. Comment ça s'est fait? Physiquement, je ne vois pas, parce que ça ne se passe pas comme ça pour une femme, mais est-ce que Dieu est capable de maintenir cette virginité de la Vierge avant, pendant et après? Oui. Donc j'y crois. J'y crois et j'y donne mon adhésion de tout mon cœur, de toute mon intelligence. Et nous commençons enfin le chapitre numéro 2, en laissant l'ancienne page. Alors vous pouvez prendre la nouvelle feuille avec... On change d'époque pour l'image. Là, on est au XVe siècle, hein, comme vous le reconnaissez. Qui est capable de me dire ce que représente cette scène? C'est pas évident, c'est un peu pour ça que je l'ai prise ici. Parce qu'elle est intéressante. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit que j'allais vous parler de la généalogie d'un autre personnage. C'est un indice un peu faible, mais pas sain du tout. Donc là, on a sur un trône un personnage, c'est donc un roi, avec, oui, c'est Hérode, avec des gens qui arrivent, on voit des chevaux et des chameaux derrière, facile là. Donc les chevaux et les chameaux, ce sont les mages, qui arrivent à la cour d'Hérode. Alors, lisons le début de ce chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors,
Jésus étant né à Bethléem de Judée. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, qui étaient les témoins de la scène, je vous renvoie Luc chapitre 2 et vous aurez tout, parce que ça n'intéresse pas Matthieu, ça. Pas compliqué, vous lisez Saint Luc et vous aurez tous les détails, les bergers, les étoiles, les mages, etc. Alors, ces mages, notez bien le nom, hein, il s'agit de mages, magos, pas d'autre chose. Ils viennent d'Orient. Mais de l'Orient par rapport à quoi? De l'Orient par rapport à Jérusalem, par rapport à la Terre Sainte. Alors figurez-vous une carte du Proche-Orient et regardez où va l'Orient par rapport à ça. Vous arrivez d'abord directement en Jordanie, bien sûr, et après la Jordanie, vous arrivez Irak-Iran. Voici d'où viennent les mages. Ils viennent de Chaldée, équivalent de l'Irak de l'époque, et de Perse. Et, comme je vous le disais il y a un instant, le texte parle de mages, pas de rois. Ce ne sont pas des rois. Alors, d'où vient cette tradition populaire qui consiste, en début janvier, à manger force galette pour essayer de trouver la fève qui fera de nous un roi? Et qui a un rapport évidemment direct avec les mages. Pourquoi ces mages sont-ils appelés rois? Eh bien, à cause de la Sainte Écriture. Que lit-on dans la Sainte Écriture? D'abord, pourquoi sont-ils venus eux-mêmes? Comment ça se fait qu'ils débarquent là? Ils ont rien à faire ici, ce sont des païens, hein, je vous le rappelle. Ils viennent de Chaldée et de Perse, hein, ce n'est pas des juifs. Donc ce sont des païens. Et ils sont venus parce qu'ils ont lu, très probablement, un oracle, une prophétie de l'Ancien Testament tirée du livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, l'oracle de Balaam. Je le vois, non pour maintenant, un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Et donc, c'est le troisième oracle qui est donné par Balaam, qui est un prophète païen, pressé par Balak, un roi païen, de maudire Israël pour le compte des Moabites, qui sont les voisins immédiats des Moabites. Vous vous souvenez que les Moabites sont ce peuple descendant de ces deux filles de Lot, qui, pour avoir des enfants, avaient procédé d'une façon pas extraordinaire. Donc, les Moabites sont en constante lutte, ouverte ou pas, contre les Juifs, et là, Balak veut prendre les Juifs. Et il a son prophète, et il le presse de maudire, au nom des dieux ou de Dieu, les Israélites. Mais à chaque fois, c'est une bénédiction qui vient. Et la troisième fois, eh bien, c'est cet oracle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est mu par le Saint-Esprit. Il est pris par le Saint-Esprit. Ce païen est saisi et parle au nom du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y avoir un prophète qui soit fondamentalement mauvais et que Dieu utilise cependant? Oui. Et dans la vie de notre Seigneur, on le voit avec le grand prêtre qui va procéder à la mort de Jésus. Caïphe va dire il vaut mieux qu'un seul meure pour le peuple plutôt que tout le peuple. Et c'est à cause de cette phrase qu'il, pour éviter qu'il y ait une sédition et que le peuple se soulève contre les Romains et qu'il y ait un massacre, qu'ils vont tuer Jésus seul, comme une espèce de pauvre excuse, mais qui en fait vient du Saint-Esprit, qui utilise Caïphe pour dire ceci. Oui, Jésus va mourir pour éviter que tout le peuple ne meure. Parce que Jésus va donner la vie éternelle au peuple. Et là, c'est la même chose avec Balaam. Il annonce la naissance de Jésus. Un astre va se lever, une étoile, et cette étoile annoncera quoi? Un nouveau roi issu d'Israël. Et donc, quand les mages vont voir apparaître une nouvelle étoile, ils vont se souvenir de ce passage des Nombres. Donc il faut supposer, on peut supposer, qu'ils avaient la Sainte Écriture et qu'ils l'ont lu, et ou que, voyant apparaître cette étoile, ils cherchent une cause. Alors, on le sait à l'époque, hein, et depuis très longtemps, c'est ces peuples du Proche-Orient qui ont
une facilité grande de voir les étoiles à cause d'un temps clair, ont étudié et mis en place une astronomie très fiable, permettant, avec des tables très bien faites, de prédire les cycles des étoiles, parfois même des éclipses et des choses dans ce genre-là, ou des cycles qui reviennent. Donc on avait une vraie science astronomique dans ces pays-là depuis longtemps. Depuis des siècles. Et donc là, on peut supposer que cherchant la cause de l'arrivée d'une nouvelle étoile, ils aient cherché et qu'ils aient trouvé dans ce livre des nombres cette prophétie. Ils viennent et, comme vous le savez, eh bien, ils vont voir qui? Eh bien, le nouveau roi d'Israël. Donc, s'il y a un nouveau roi en Israël, on va voir le roi, tout court. Qui est le roi en Israël? Eh bien, c'est Hérode. Et ils demandent à le voir. Ils voient Hérode et ils disent, ben, un nouveau roi arrive là. Que fait Hérode? Hérode, et là on va prendre un petit peu de temps pour parler de lui et de sa famille, c'est lui dont je vais vous présenter maintenant la généalogie. Et si jamais, ça n'arrivera jamais, enfin, donc jamais on me demandera d'être scénariste pour une série télévisée. Cependant, si ça arrivait, quel sujet choisirais-je? On aime bien les séries historiques. Je sais qu'il existe des séries sur les Tudors, sur toutes les guerres des deux roses en Angleterre et autres, parce qu'il y a tellement d'événements, de personnages, de retournements, de mariages, d'amourettes, etc., qu'il y a plein de choses à dire. Ben, s'il y avait une série historique à faire, ce serait sur les Hérodes. Sur toute la série de ces rois, alors, monstrueux, on va y venir, mais à qui il arrive tous les 3 mois un truc énorme, nouveau, extraordinaire, et dont il se débrouille très bien. Et là, le Hérode en question, qui est Hérode le Grand, voit arriver des gens un peu naïfs, on les imagine bien, ces rois mages saints, mais vraiment ils obéissent au bon Dieu, ils ont vu une étoile, il y a la Sainte Écriture qui en parle, ils partent, ils quittent tout, ils viennent. Est-ce qu'on ferait ça nous-mêmes? Qui arrive devant la cour du roi Hérode et qui disent, oh, on sait que c'est bon, il y a un nouveau roi, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Hérode, qui est-ce? C'est un renard. Comment a-t-il réussi à être au pouvoir à cette époque-là? On est en -3, -4 avant Jésus-Christ, là, hein, donc, qui est l'année de naissance de Jésus. Le calendrier est un peu décalé. Comment a-t-il réussi à être au pouvoir encore à cette époque? C'est l'année de sa mort. Je vais vous le dire, et vous allez vous rendre compte que le panier de la dernière pluie, c'est pas un perdreau de l'année, hein, Hérode. Et donc, il reçoit ces gens qui arrivent, il leur dit « Ah, bah, très bien, allez-y. Puis quand vous aurez trouvé ce nouveau roi, dites-moi où il est, moi aussi, j'irai le voir. » Et on devine très bien ce qu'il va faire. La même chose que ce qu'il a fait avec tous ses opposants, réels ou supposés. Il va les faire assassiner. Les rois mages se disent « Bon, très bien. D'accord, bon accueil. » Et continuent leur chemin après avoir entendu par les spécialistes de la loi que le Messie devait naître à Bethléem. Seconde prophétie, et c'est de Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre d'entre les villes, car de toi naîtra le roi d'Israël. » Voilà, donc là, Matthieu, qui écrit pour les Hébreux, souvenez-vous, hein, nous avions vu lors de la première conférence que Matthieu, sa première version de Matthieu est en hébreu, nous ne possédons plus maintenant que la version grecque, et elle est écrite à destination des chrétiens issus du judaïsme. Et donc, Matthieu leur montre qu'ils ont raison d'être chrétiens, et que dans l'Ancien Testament, il y a de très nombreuses annonces du Messie. Là, on va voir toute une série de prophéties concernant Jésus. Hein. Si jamais vous vous disiez, mais sur quoi est fondée cette venue de Jésus, etc., là, vous allez pouvoir être conforté par de l'apologétique interne. Un texte est précédé d'un autre qui l'annonce, et celui qui le suit éclaire celui qui le précédait. Mais maintenant, parlons d'Hérode. Alors, on va pas terminer ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais pas parler que de Hérode. Et pour parler d'Hérode, on va revenir un petit peu en arrière à Alexandre le Grand. Alors, Alexandre le Grand, le plus grand
conquérant de tous les temps, peut-être à égalité avec les Mongols, va envahir la Terre Sainte, si je ne me trompe pas de mémoire, vers l'an 330-333. Et prendre possession de tout l'environnement. Hein. Le proche Moyen-Orient, il va jusqu'en Inde, il conquiert l'Égypte, et il meurt, malheureusement, je pense quand même qu'il faut dire malheureusement, très jeune, laissant sans réel testament un immense empire, sans descendance à qui il a confié. Ce sont ces généraux, les diadoques, qui vont se partager l'empire à sa mort. Et donc on va avoir, en fait, des dynasties qui vont s'installer dans différentes zones. En Égypte, les Ptolémées. Les Ptolémées, pour la petite anecdote, vont donner leur nom, donc c'est un prénom grec, hein, du nom du général qui prend la tête de l'Égypte. Ils vont donner leur nom à un prénom qui est très porté aujourd'hui, Barthélemy. Barthélemy, c'est un prénom composite assez étrange qui mélange deux langues, ce que normalement on ne fait pas. On n'utilise pas dans un seul mot deux langues différentes. C'est Bar, de l'araméen, qui veut dire fils de Ptolémée. Fils de Ptolémée, qui est un prénom grec. Barthélemy. Voilà. Ptolémée va devenir un nom très courant au Proche et au Moyen-Orient, parce que c'est le nom des conquérants. Les Ptolémées sont en Égypte, les Séleucides sont en Syrie, Asie mineure. Et de grandes guerres vont avoir lieu entre ces deux familles qui se disputent le leadership dans cette région. Surtout, elles se disputent les zones intermédiaires entre elles. Alors, pensez mentalement à la carte du Proche-Orient, vous voyez l'Égypte, vous voyez la Syrie, Turquie, les Séleucides étaient en Turquie, Syrie. Qu'est-ce qui est entre les deux? Israël. Et donc, c'est la zone de combat. D'un coup, c'est pour les Ptolémées, l'autre coup, c'est pour les Séleucides, et ainsi de suite. Et ça n'arrête pas de tourner. Et bien, ça va être la chance des Juifs. Ça va être la chance des Juifs parce que, profitant de ces rivalités, après une guerre religieuse contre Antiochus V, qui est un Séleucide, et qui va essayer d'helléniser les Juifs en imposant des pratiques sportives dans les gymnases et religieuses avec les faux dieux grecs et orientaux. Les Juifs vont se révolter, on leur interdit de se circoncire, on leur interdit d'observer le sabbat, de manger selon leurs lois, de rendre un culte dans le temple, on les oblige à rendre des cultes aux faux dieux. C'est bon, à la fin, voilà, marre, ça éclate. Et donc, cette guerre livrée par une famille qui s'appelle les Maccabées, les fameux et les valeureux Maccabées, va profiter de cet état de guerre constante entre le nord, Turquie-Syrie, le sud, l'Égypte, et dans le nord, chez les Séleucides, entre des guerres internes au sein des mêmes familles ou des mêmes descendants, pour avoir le pouvoir, un coup c'est lui, un coup c'est moi, pareil, pour expulser de Terre Sainte tous les païens, expulser militairement. Et donc, c'est le livre des Maccabées. Vous avez deux livres des Maccabées qui racontent tout ça. Donc, ça fait partie des livres qui se lisent plus aisément dans l'Ancien Testament, parce que ce sont des livres d'histoire. Il y a plein d'histoires de batailles, de guerres, de massacres, etc. Donc, c'est assez joyeux. On suit facilement. Et donc, parmi les descendants de Simon Maccabée, un grand nombre d'entre eux vont devenir non seulement ethnarques, chefs politiques de cette réalité politique qu'est la Terre Sainte, mais en même temps grands prêtres. Alors, vous avez ce qu'on appelle la dynastie hasmonéenne, parce que le premier ancêtre, c'est Hasmon. Bon, j'ai 4 arbres généalogiques parce que c'est relativement compliqué. Vous avez Hasmon, le père de Siméon, qui est le père de Jean, qui est le père
de Mattathias Maccabée, qui est le père de Judas Maccabée, et lequel est l'oncle de Jean Hircan Ier. Alors on va commencer à lui. Je vous ai lu la liste un petit peu comme ça pour le plaisir. Jean Hircan ou Hircan Ier, qui règne de 135 à 104 avant Jésus. Donc on est déjà presque 200 ans après les conquêtes helléniques faites par Alexandre le Grand. Règne dans une zone où il réussit à imposer le judaïsme légal aux Juifs, et pas simplement aux Juifs. Ils vont réussir à envahir les voisins, et en particulier l'Idumée, qui est au sud. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'Idumée. Qui se souvient qui est l'ancêtre qui va peupler l'Idumée parmi les patriarches que nous avions nommés? Ésaü. Ésaü, l'Idumée, c'est Ésaü. C'est un refrain qui revient souvent dans la Sainte Écriture pour que les Juifs se souviennent que Ésaü, le méchant frère de Jacob, c'est lui qui est l'ancêtre de tous les Iduméens. Et donc que les Iduméens sont des ennemis. Et donc en effet, au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens et de la déportation en Babylone, les Iduméens vont aider les Babyloniens à attaquer et à prendre Jérusalem. Ce qui va donner dans le psaume 136, qui est mon psaume préféré, ce passage difficile à comprendre, dans lequel le psalmiste qui dit voilà, nous sommes sur les bords, je vous le lis, c'est plus simple. Donc, psaume 136, selon la numérotation de la Vulgate. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et pleurions. Donc, on est à l'époque où les Juifs ont été déportés à Babylone. Ce qu'on voyait tout à l'heure. Nous nous souvenant de Sion, Jérusalem. Au peuplier d'alentour, nous avions tendu nos harpes. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas en jouer. C'est là qu'ils nous demandèrent, nos geôliers, des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de Yahvé sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite, se dessèche. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets pas Jérusalem à l'origine, au principe de ma joie. Souviens-toi. Alors, donc là c'est très beau, on voit, c'est un psaume très mélancolique. Qu'ils ont été déportés, on leur demande de chanter des chants religieux de Jérusalem. Ils n'ont aucune envie de se rappeler comment c'était joyeux et bon d'être à Jérusalem. Et là, on arrive dans la partie un peu plus sinistre. Souviens-toi, il y avait contre les fils d'Édom, donc ces Iduméens qui sont au sud, du jour de Jérusalem, le jour de l'assaut contre Jérusalem, quand Jérusalem est tombée. Quand ils disaient « Abba, rasé jusqu'aux assises, fille de Babel », que c'était les Babyloniens qui attaquaient, aux dévastatrices, heureux qui te revaudra les mots que tu nous as lus, heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc. Les petits dont il est question, ce sont les bébés là. Donc, heureux qui prendra vos bébés pour leur taper la tête contre le roc, pour leur éclater la tête. Voilà ce que dit le psalmiste. Et donc, on voit qu'avec leurs voisins iduméens, il y a une vraie difficulté de voisinage. Bon, pour vous donner la lecture, non pas littérale, comme je viens de le faire, du psaume, prenons les clés, parce que ce psaume est très beau. Qui est exilé? Celui qui vit au milieu du péché et dans les pays du péché, qui ne sont pas Jérusalem, mais la Jérusalem céleste, le ciel. C'est-à-dire nous, on vit au milieu du péché, d'abord le nôtre, et puis ceux des autres. On est en exil à Babylone, hein. On est à Babylone-sur-Seine en ce moment. Et donc, voilà, on est triste, et il est juste que nous ayons une saine mélancolie de Jérusalem, du ciel, que nous aspirions à aller au ciel. Et donc, chanter des cantiques de joie, c'est pas toujours évident. Et il faut mettre au principe de notre joie, quoi? Jérusalem, le ciel.
Toute joie doit être une joie spirituelle, une joie céleste. Toute joie doit être une joie surnaturelle. Et vivre pour rechercher des joies trop naturelles, c'est accepter l'exil et c'est s'installer dans Babylone. Et c'est devenir babylonien. C'est devenir un fils du péché. Donc, mettre sa joie dans les choses surnaturelles, c'est vivre spirituellement, chrétiennement. Sinon, que doit-il se passer? Que ma langue s'attache à mon palais. Eh bien, je ne pourrais plus parler. Si je ne parle pas pour dire que Dieu est la source de ma joie, que je ne parle plus du tout. Que ma langue ne parle pas, pour ne pas dire des choses mauvaises. Si je ne mets pas la source de ma joie dans Dieu, bien que ma main droite se dessèche. Que se passe-t-il si ma main droite se dessèche? Elle ne peut plus agir. Je ne peux plus poser d'actes. Si mes actes ne sont pas pour Dieu, pour faire le bien, pour me sanctifier, pour aider mon prochain, eh bien que je ne fasse plus rien. Que je sois handicapé. Et qui sont ces Iduméens, ces Babyloniens, dont on demande que les petits soient, que la tête des petits soit éclatée contre la pierre? Et ce sont ces péchés. Quand je suis dans Babylone en exil, je mets au monde des petits qui sont mes vrais petits, mes enfants à moi, mon péché. Qu'est-ce qui est de moi et de Dieu? Le bien que je fais, les actes beaux. Qu'est-ce qui est de moi seul? Mon péché. Et donc ce sont de purs Babyloniens. Comment détruire mon péché, mes enfants à moi, en les écrasant contre la pierre? Quelle est la pierre? C'est un thème qui revient perpétuellement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est Dieu, c'est Jésus. La pierre d'angle que les bâtisseurs ont repoussée. Comment vais-je détruire mes péchés? En les écrasant contre le Christ. En prenant le Christ comme la source de mon bien. Je détruis mes péchés contre le Christ. Voilà ce psaume 136 qui vous redit aussi combien la difficulté était grande entre les Juifs et les Iduméens, qui sont les descendants d'Ésaü. Le méchant Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et qui ensuite avait été volé par son frère cadet de la bénédiction d'aîné. Et qui était l'image du peuple juif premier-né qui avait perdu sa place au profit du cadet, les païens, devant Dieu. Avec la bénédiction croisée que nous avions vue aussi, bien, et ça c'est le signe que nous autres, descendants des païens, nous avons pris la première place pour Dieu dans la bénédiction, à la place des Juifs qui étaient premiers avant nous, comme enfants de Dieu. Mais revenons aux Iduméens. Donc au fond les Juifs, au moment où politiquement, ils réussissent à avoir un État et une armée, et qu'ils ont des gens qui n'aiment pas à côté, ils les envahissent. Et donc les Juifs envahissent l'Idumée. Et que font-ils aux descendants d'Ésaü, qui sont quand même des enfants, des descendants d'Abraham aussi? Eh bien, ils les circoncisent de force et les judaïsent de force. Et donc les Iduméens de l'époque sont judaïsés. Ils restent sur place et ils doivent pratiquer le judaïsme. Et par la suite, ils vont être donc considérés comme des Juifs. Ça a une importance. Donc Jean Hyrcan Ier, règne de 135 à 104. Ensuite, son fils Alexandre Janet règne de 103 à 76. Et il a un fils Hyrcan II, dont nous allons maintenant parler. Alors, Hyrcan II. Ces rois, comme je vous l'ai dit, n'ont pas voulu simplement être des rois, mais ont voulu s'associer à une responsabilité importante qui était celle de grand prêtre. Ils étaient donc rois et grands prêtres. Or, souvenez-vous de ce qui est arrivé à ce roi de l'Ancien Testament qui avait encensé un autel, il est devenu lépreux. Parce que ce sont deux fonctions différentes et qu'il ne faut pas mélanger. Alors, Hyrcan II, en l'an 60, a un frère, Aristobule II. Aristobule II va évincer son frère Hyrcan II et va devenir à sa place grand prêtre et roi entre l'an 67 et 63.
Que va-t-il se passer en 163? Ben là, on rentre dans la grande histoire. Pompée, un des membres du Triumvirat, avec Crassus et César, envahit la Judée et devient maître de Jérusalem. Et il a trouvé face à lui Aristobule II. Et donc, puisqu'il trouve face à lui Aristobule II qui avait pris la place de son frère Hyrcane II, il met comme grand prêtre Hyrcane II. Et il déporte Aristobule II. Et il nomme un ministre qui s'appelle Antipater. Et voilà, par Antipater, nous rentrons dans la famille de Hérode. C'est un Iduméen qui a été circoncis. Il fait partie de ce peuple devenu juif de force, mais qui ne sont pas vraiment juifs. Hein. Les juifs savent très bien que c'est pas des juifs, quoi. Ils ne sont pas comme eux. Et Hyrcane II, qui était grand prêtre, est fait ethnarque, quasi roi, de 47 à 41 par César, qui vient de tuer Pompée en 48. Donc Pompée était maître de cette région, éliminé par César, César devient le chef, et il donne ce double pouvoir à Hyrcane II. Et en fait, Hyrcane II laisse Antipater gouverner de fait la Judée, parce qu'elle a un territoire plus vaste que la seule Judée. Et c'est donc Antipater qui gouverne la Judée. Et il nomme son fils qui s'appelle Hérode, Hérode le Grand, celui-là même dont on parlait il y a un instant, stratège de Galilée. Alors la Galilée, c'est cette région au nord de la Judée, d'où vient Jésus, autour du lac de Tibériade. Et donc Hérode est nommé stratège, donc un peu gouverneur, responsable, préfet, si on pourrait dire, en 47. Et ce fils Hérode, le fils d'un parvenu, hein, Antipater, ministre, il est sorti de rien, il n'est même pas juif, et il prend des responsabilités importantes. Mais Hérode, il y a quelque chose, il devait avoir une cohorte de bonnes fées au-dessus de son berceau, parce qu'il a un sang politique dans ses veines extraordinaire. Et donc, il se lie d'amitié avec Marc-Antoine. Oui, César, c'est bien, mais César, il meurt en quelle année? 53, il me semble, oui. 52-53, voilà. Et donc, non, c'est pas 44? Non, non. 44. Il me semble que c'est 44 plutôt. 44, pardon. C'est 753 avant Jésus-Christ. Non, 53, c'est 753 avant Jésus-Christ. C'est, voilà notre erreur. C'est la fondation de Rome. Et combien vous dites? 44 avant. 44, voilà. Donc César, c'est 44. Donc quand César meurt, ensuite, vous savez qui va se battre pour prendre la suite, hein, assassiné par Brutus. Nous avons d'un côté Octave et Marc-Antoine. Et Hérode, très fin politique, va se lier d'amitié avec Marc-Antoine, qui le nomme en 41 comme stratège à la tête de la Judée, qui est une terre beaucoup plus riche, énormément plus riche que la Galilée. Et en 40, le Sénat romain, bon, qui est à la botte, on le sait, hein, de Marc-Antoine, d'accord, le nomme roi. Il passe du stratège à roi. C'est un vrai titre, pour les Romains ça veut dire quelque chose. Les Romains ne veulent pas de roi pour eux-mêmes, horreur, César a été tué sans doute à cause de ça, mais pour leurs états vassaux, ils acceptent très bien qu'il y ait des rois. C'est pas une difficulté pour eux. C'est pas une difficulté, sauf que ça va être la première fois qu'ils vont nommer roi quelqu'un qui ne descend pas d'une famille royale. Hérode, c'est le premier de sa famille. Hein. Son père Antipater était ministre, pas roi. Et donc, on voit une nouveauté dans la politique extérieure romaine. Mais que se passe-t-il? Hérode est nommé roi, mais il doit fuir devant Antigone, qui est un Asmonéen, donc un descendant d'Hyrcane, un des fils d'Hyrcane II, qui soulève le peuple juif contre les Romains et contre Hérode, qui vient d'être nommé par les Romains, et qui essaye de mettre en place un soulèvement national. Alors quand on parle au temps de Jésus, souvenez-vous,
quand on prend Jésus pour être un Messie qui va libérer la Palestine des Romains, je veux dire, c'est pas une idée comme ça saugrenue. Hein. Les Juifs n'ont pas cessé de se soulever contre les Romains depuis l'invasion par Pompée pour reprendre cette autonomie politique qu'ils avaient depuis un certain temps hein, avec les Asmonéens. Et donc Antigone réussit sans difficulté, puisque c'est un Asmonéen, à prendre la tête du peuple et à faire fuir les Romains et Hérode. Ça ne dure pas longtemps parce que Hérode revient à la tête de troupes romaines et prend Jérusalem en l'an 37. Alors, maintenant il est effectivement roi. Il va pouvoir régner et jusqu'en l'an -4 avant Jésus-Christ, la naissance de notre Seigneur. Hérode a... Alors, c'est pas un vrai juif, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un Iduméen. Donc, il suit plus ou moins bien les lois juives, sauf une. Ça, c'est Joseph qui le dit, l'écrivain de qui on apprend quasiment tout sur Hérode. Hérode pratique peu la loi juive, sauf une. La loi juive autorise d'avoir plusieurs femmes, il en a 10. Donc, Hérode a 10 femmes, dont une qui est sa femme, bien-aimée, Mariam, petite fille de Hyrcane II, dernier roi en titre de la dynastie asmonéenne. C'est habile quand même. C'est habile. Je veux dire, si vous avez regardé, on parlait de séries télévisées, si vous avez regardé des séries télévisées récentes, où il est question de trône, de roi, de royaume, d'alliance familiale et de mariage, je veux dire, il n'y a strictement rien d'original là-dedans. Hein. Hérode, pour pouvoir se placer et être vraiment roi, fait quoi? Il s'allie à la famille royale précédente. Il épouse une femme, une fille de roi, une petite fille de roi. Dans notre histoire française. Vous parlez de Joseph, c'est Flavius Joseph. Flavius Joseph, oui. Qui était juif. Qui était lui juif. Qui était un juif juif ou juif Un juif qui a combattu les Romains. Le Flavius Joseph, donc c'est un grand écrivain qui a écrit les guerres juives et les Antiquités, qui était un chef de combat, on peut pas dire. Les Esséniens aussi, il a beaucoup écrit sur les... Oui, il a parlé des Esséniens. Et lui, il est passé aux Romains alors que c'était un quasi-général juif contre les Romains en l'an 70. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire à la fin. Donc ils étaient prisonniers, encerclés par les Romains, ils allaient tous mourir. Et donc ils ont décidé, comme un Masada, de ne pas se laisser prendre par les Romains et de se suicider. Donc ils tirent au sort. Et il y en a un qui tue, ils font par petits groupes. Il y en a un qui tue 10, et puis sur les 10 qui restent, il y en a un qui tue, etc. Et à la fin, ils se retrouvent à 2. Par un heureux hasard, c'est lui qui tirait au sort. À chaque fois, dans les groupes de ceux qui devaient tuer les autres, et puis il ne restait qu'un, c'était lui qui restait. Et à la fin, il ne reste plus que 2. Et il réussit à convaincre l'autre de ne pas se tuer. Et il appelle les Romains, et il se rend aux Romains. C'est pas très glorieux, ça. Hein. Et il s'appelle Flavius Joseph parce qu'il va prendre le nom de son parrain romain. Il va se rendre à Titus et il va partir à Rome. Et là, il va devenir un romanophile acharné. Il est pareil, Flavius Joseph a un sens politique assez avancé. Bon, bref, donc Flavius Joseph écrit beaucoup sur les Hérodes. Et là, on voit qu'il épouse une fille de la dynastie précédente, comme chez nous, et là c'est Napoléon que je voulais évoquer, qui épouse non pas une fille de la famille de France, mais une fille de l'empereur d'Autriche. Ce qui lui permet voilà, d'avoir une assise, non pas simplement française, mais européenne. Hérode, fin politique, fait la même chose. Et cette femme, Mariam, c'est sa femme préférée, qui va lui donner plusieurs fils, mais la sœur d'Hérode est jalouse de l'influence de Mariam sur Hérode. Et elle va réussir à convaincre Hérode que Mariam veut le faire assassiner. Or, Mariam devient de plus en plus effrayée par Hérode et de plus en plus distante de lui.
parce que Hérode fait assassiner autour de lui tous ceux qui sont des obstacles à son pouvoir. Et je vous lis un petit peu, je vous lis un petit peu... Ah oui, j'ai passé un épisode, je vous ai parlé de Marc-Antoine, mais après Marc-Antoine n'a pas été éternel, vous le savez, hein. On n'y est pas encore tout à fait sur 37. Non, c'est en 31. Je vais vous citer le passage en 31. Oui, mais je vais vous citer le... Oui, il assassine. J'arrête le suspense. Il assassine sa femme, donc en l'an 37. Et en même temps que sa femme, il va assassiner le grand-père de sa femme qui est encore vivant, Hyrcane II. Et sa belle-mère. Il a assassiné Alexandra. Mariam. Oui, il assassine Mariam, sa femme préférée. Ce qui fait qu'il va devenir quasi fou après. Flavius Joseph le décrit dans des crises d'hystérie après avoir tué sa femme, criant son nom, l'appelant « Où es-tu ? Que s'est-il passé ?» etc. alors qu'il l'a fait tuer. Parce qu'il croyait qu'elle allait lui, persuadée par sa propre sœur, qu'elle allait se retourner contre lui. Et en fait, elle-même, de plus en plus effrayée par son mari, prenait de plus en plus sa distance. Et donc ça le confortait dans son idée qu'elle allait voilà, qu'elle s'était détachée de lui. Et sa sœur, elle a fini comment? Alors, j'ai pas tout lu sur les Hérodes, mais c'est énorme. C'est énorme. Et là, on a 5 générations de Hérodes à voir. Hein. Donc avançons un petit peu. Et parce qu'on va arrêter là peut-être. Ouais. Ouais. Donc on est en 37. Alors je vous lis juste ce qui se passe en 31. Grand passage historique aussi. On est dans la grande histoire. Là. 31, que se passe-t-il? Il y a la bataille d'Actium entre Octave, qui va devenir Auguste, et Marc-Antoine. Et la flotte conjuguée, la flotte romaine de Marc-Antoine, quand même le maître d'Italie, hein, conjuguée avec la flotte égyptienne, on a quelque chose comme 400, 500 peut-être vaisseaux de chaque côté, avec des troupes qui s'élèvent de chaque côté à plus de 100 000 hommes. Et on va avoir une bataille entre donc Octave et Marc-Antoine, qui va se dérouler principalement sur mer, et qui va être perdue par Marc-Antoine et Cléopâtre, qui réussissent à fuir, et dès qu'ils ont commencé à fuir, alors là, c'est la catastrophe totale, leur flotte se rend, les troupes se mutinent, ils perdent tout appui, ils se retrouvent en Égypte avec simplement les troupes terrestres qu'ils avaient en Égypte, qui n'étaient pas partis avec eux, très peu de choses par rapport à Octave, et ils se suicident tous les deux, plutôt que d'être faits prisonniers par Octave. Donc voilà, vous connaissez la fin de la belle Cléopâtre qui se fait piquer par un aspic dans le plat de figues qu'elle se fait servir parce qu'elle avait demandé de mourir comme ça et d'être prise par surprise. Et Hérode est un très grand ami de Marc-Antoine, qui lui a arrondi son royaume. Comment ça va se passer? Discours d'Hérode à Octave Auguste. Peu après la mort d'Hyrcane, qui a tué son grand-père, enfin, le grand-père de sa femme, sa belle-mère, Hérode se décida d'aller à la rencontre d'Octave, le maître de Rome, qui se trouvait justement à Rhodes, c'est plus proche. Hérode avait très peur que le vainqueur ne lui reproche son grand attachement pour son ami Antoine, et il craignait même qu'Alexandra ne profitât de son absence pour soulever le peuple contre lui. Ainsi, avant de partir, il prit ses précautions habituelles. Il confia les affaires courantes de son royaume à son frère Phéroras, lui ordonna de prendre le pouvoir si son voyage tournait mal, et donc il tue Alexandra, sa belle-mère, et Mariam. Quant à sa sœur Salomé et à sa mère Cypros, il les fait mettre à l'abri dans la forteresse de Massada, qui est perchée sur le haut d'un rocher qui passe pour être aussi imprenable qu'un nid d'aigle. Et avec un ordre secret de les tuer tous les deux à la nouvelle de sa mort.
Ayant tout réglé, Hérode s'embarqua pour Rhodes, rejoindre Octave, qui devait le recevoir paré de ses habits royaux mais sans sa couronne. Au lieu de s'excuser et de demander pardon à l'empereur de sa précédente collaboration avec Antoine, Hérode lui donna raison de sa conduite et ne manifesta aucune crainte. Calmement, il expliqua qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour aider Antoine, mais qu'il était trop occupé avec une guerre contre les Arabes pour pouvoir joindre ses armes aux siennes maintenant. Et il a ajouté « J'ai même donné à Antoine le conseil de tuer Cléopâtre pour s'emparer de son royaume, ce qui lui aurait donné le moyen de faire avec vous une paix avantageuse. D'ailleurs, rien ne m'empêchera de confesser hautement combien grande était ma passion pour Antoine, pour ses intérêts et pour sa personne. C'est ce fidèle ami qui vous demande de considérer jusqu'où peut aller ma reconnaissance pour mes bienfaiteurs. Habile, si vous voulez bien me mettre à l'épreuve, il n'y aura qu'à changer les noms et l'on verra toujours une semblable amitié entre moi et vous, digne des mêmes louanges. » Et voilà, c'est beau hein, comme façon de faire, c'est courageux. Hein, il arrive, tendant son cou au glaive en disant « Je regrette rien, j'étais un très bon ami de Marc-Antoine, j'ai raison de faire ça. Maintenant, si vous voulez, on peut aussi devenir amis. » Et Auguste, en face de lui, Auguste n'est pas un homme de passion. Pareil, c'est peut-être le plus habile politique que l'Empire romain ait eu. C'est le premier à la tête de l'Empire. Et donc, il accepte cette proposition d'alliance avec Hérode. Vous n'avez non seulement rien à craindre, mais vous serez encore plus affermis en votre royaume, puisque votre fidélité pour vos amis vous rend si digne de commander. J'ai tant d'estime pour votre générosité qu'il ne me reste qu'à désirer que vous n'ayez pas moins d'affection pour ceux qui sont favorisés de la fortune, lui qui a gagné, que vous en avez conservé pour les plus pauvres et les malheureux. Bref, donc je vous épargne la fin du discours. Hérode est maintenu sur son trône par Auguste et va pouvoir continuer à régner glorieusement et on va voir comment. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour continuer sur Hérode et voir la saga familiale d'Hérode et toutes les énormes surprises qu'il nous révèle.